partie pour le bilan lecture du mois de février. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher des petits likes. Merci. Donc j'ai commencé le mois de février avec la lecture de Until the End de Laura S. White. C'est une romance psychologique. J'avais jamais entendu parler de cette romance. Du coup je me suis dit bon, qui ne tente à rien n'a rien. Je sais pas. Je suis un peu mitigée parce que j'avais l'impression de lire une dark romance. La fille elle se fait kidnapper et c'est avec son kidnappeur, il est sympa avec elle mais en même temps il a un peu de mal avec les gens. Donc je sais pas. C'était très bizarre. Donc pour moi cette lecture j'ai mis 3 étoiles parce que je suis quand même mitigée mais l'histoire elle est bien tournée donc voilà. Je suis partie avec la lecture d'un Emma Green, Seul contre tous. Il fait partie de la trilogie Toi plus moi. Donc celui-là il peut se lire indépendamment. Moi j'ai choisi de le lire en premier. Pourquoi? Je sais pas. Beaucoup de gens m'ont dit il faut le lire en premier, donc moi j'y ai foncé comme ça, j'avais l'histoire dès le début. Donc là on va suivre Alma et Vadim. Donc 2 personnes totalement opposées, mais qui ont quand même réussi à créer leur histoire. On est dans une université de cinéma, donc ils vont chercher aussi à rapprocher leur romance un petit peu avec le cinéma. C'est une histoire donc seul contre tous. Personne croit en eux, personne croit en leur amour. Et donc ça va montrer que l'amour peut avec tout. Donc j'aime beaucoup les histoires de Emma Green. C'est pas le premier que je lis, mais c'est pas le dernier non plus. Donc franchement, je vous invite à les lire parce que c'est vraiment des pépites ces autrices. Je suis partie en lecture commune avec ma meilleure amie sur la lecture de Devil's Son tome 3 de Chloé Wallerand. Donc cette romance de gang, famille, vous connaissez, j'en avais déjà parlé du tome 2. Donc ce tome 3, on va retrouver la famille, on va les retrouver. On va trouver cette romance, je l'ai trouvée très émouvante. On a des passages qui sont chargé en émotions et je pense que le 4e je l'attends au tournant. Franchement cette histoire je pense que je vais l'aimer et cette saga je pense que je vais l'aimer jusqu'à la fin. On se retrouve du coup avec la grande famille, tous les Devil's Son. Ils sont vraiment une famille que Avalon s'est trouvée et je trouve ça incroyable. Dans ce tome là elle montre vraiment qu'elle fait partie d'eux, qu'elle est à part entière une Devil's Son et j'ai trouvé ça incroyable parce qu'on montre sa détermination et franchement j'attends de voir la suite. Ensuite, j'ai lu Drive Me Insane de Alfred Edwin. Cette romance est centrée sur le sport auto, donc la F1. J'adore la F1, donc j'ai adoré ce livre, franchement, il est incroyable. C'est une romance avec la trope fake dating, donc une fausse relation qui est très drôle, franchement. Ava a son répondant et Jess vraiment il est très mignon avec ses façons de faire et tout. Donc c'est vraiment 2 personnages qui se connaissent depuis petit et donc c'est vraiment aussi un amour de jeunesse et on va les voir grandir, on va retrouver aussi un petit peu des petits passages de leur passé, on va découvrir aussi leur histoire et c'est vraiment très mignon et très bien construit. Donc franchement si vous aimez la F1, foncez. Donc ensuite j'ai lu Freaky Realm. La reine et le amant de Mills Coleman. Donc c'est une romance un peu enquête. Donc dans cette romance j'étais assez surprise parce que du coup on s'y attend pas du tout à cette lecture, franchement. Donc on commence avec une histoire, on est au présent mais on repart beaucoup au passé, du coup on voit ce qui s'est passé entre ce groupe de potes pour créer ce lieu de débauche, comment ils sont arrivés là et comment maintenant ils sont ce qu'ils sont en fait. Et cette alternance entre le passé et le présent, vraiment ça montre aussi le lien qu'ils ont entre les personnages et j'ai trouvé ça incroyable, pas tout le monde le fait. Et du coup on a vraiment découvert les personnages au fur et à mesure, vraiment petit à petit et tout ça avec l'enquête en fond, savoir vraiment ce qui s'est passé. Et j'ai été surprise pour cette lecture, mais j'ai vraiment adoré, donc je vous le recommande. Pour terminer ce mois de février, j'ai lu Terms and Conditions de Laura Asher. C'est une romance qui m'a été envoyée par Ned Galley avec PMR, donc je les remercie. Et donc c'est une histoire qui est la suite de Fine Print qui est sortie l'année dernière. Et donc dans cette histoire on va retrouver Iris qui est donc l'assistante de Declan qui donc va se marier avec lui
pour qu'il ait accès à son héritage. En fait, c'est un faux mariage. Ils vont apprendre à se reconnaître dans ce faux mariage qui va leur tomber dessus en fait. Et franchement, du coup, on va retrouver les personnages de l'ancien tome. Et du coup, on va redécouvrir le troisième frère qui est juste hyper drôle. Et en fait, on se rend compte que ces deux-là, ils sont explosifs, qui vont finir par... Il va se passer quelque chose entre eux, on le sait, et on s'y attend en fait. Et vraiment, c'est une romance à l'état pur. Donc c'est tout pour ce mois de février. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous mets un lien en description de tous les livres que j'ai lus et comment pouvoir les acheter si vous souhaitez. Et voilà, bisous, à la prochaine.